Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils savent que où ils sont. C'est que là où Dieu les envoie, là. Ils ne peuvent pas. C'est quand tu t'en es à Danga, tu as la capacité de venir avec un tel retard. Si tu nais à l'hôpital général de Koumansi, d'Abobo, Pémi de Makoru, dispensaire de ton village, il y a des maladies, mais quelle que soit la puissance des sorciers, toi-même l'enfant, tu ne peux pas venir avec. Tu ne peux pas même. Et il y a des gens qui, vous allez remarquer que quand l'enfant est seul, ce n'est pas mauvais, on donne beaucoup de jouets. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais en même temps, il y a des dangers derrière. Oui. L'homme est sociable. L'homme se développe au contact de l'autre. Et ça commence dans l'enfance. Et moi, c'est après que j'ai compris pourquoi. Maintenant, l'Africain devient assez individualiste. On comprend. Mais c'est dommage. On a remarqué que avant, il y avait un programme de nos parents. Vacances, tu n'es jamais à la maison. On t'envoie toujours chez quelqu'un, n'est-ce pas? Mais moi, c'est dans mes études, j'ai compris que c'était psychologique en fait. C'était un moyen de développement de notre personne. C'est pourquoi je dis, mais nous les Africains, notre seul problème, on n'aime pas écrire. C'est tout. Sinon, ça, ce n'est pas les Blancs qui ont appris ça aux Africains. Congé forcé, tu vas aller chez un tonton là-bas. Ou bien, tes parents me vont dire, envoyez vos enfants à la maison. Allez, tout le monde. Il n'y a pas un enfant africain, bon, à moins qu'il y ait certaines conditions, on t'apprend à manger les autres. On t'apprend à mettre poisson dans ta main gauche, puis à manger ta main. Ça développe. Sinon, l'enfant peut avoir beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui ne savent pas parler devant les autres. Pourquoi? Soit ils sont restés seuls, ou bien ils pensent que eux là, parce qu'ils ont été dans un environnement, on leur a tout donné. Non. Donc souvent dans leur rapport avec les autres, ils se suffisent un peu. Bon, c'est dommage. Tout ça, ça quitte dans la famille. Donc laissez les enfants exercer leur liberté. Acceptez que les enfants fassent des erreurs. Mais ce qu'il faut arrêter, dites-leur de ne pas faire. Ce n'est pas toutes les libertés qu'ils doivent avoir. Mais l'enfant a un minimum de liberté qu'il doit exprimer. L'enfant doit jouer. L'enfant doit s'exprimer. Et même la liberté a des restrictions. Il faut l'apprendre à l'enfant. Aujourd'hui, tous les enfants sont sur les téléphones, les tablettes. Non. Moi, j'ai ma nièce qui a 3 ans, non, ou 4 ans. Son papa c'est mon grand frère. Noël dit non, il faut attendre qu'elle va avoir 5 ans, qu'elle va avoir tablette. Quand elle causait les gens dans la maison de sa grand-mère. Oui, c'est pas bon. Et même les psychologues ont fait des études qui démontrent qu'il y a un certain âge où il faut donner les écrans aux enfants. Parce que tu déconnectes l'enfant de l'humanité et tu le connectes à l'écran. Il va grandir comme ça, il s'en fout des gens. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut permettre aux enfants d'être avec d'autres enfants. Faut leur laisser. Non, il ne faut pas aller là-bas. Entrer avec d'autres enfants, la peste. Il faut laisser ton enfant de engrais, cocody, golf, être aiguisé par les enfants d'Abobo Yopougon. Le dehors mauvais. Ceux qui s'en sortent, c'est les gens d'Abobo Yopougon. Les cocody engrais ne s'en sortent pas trop. Laisse ton enfant être aiguisé par un enfant d'Adjamé Bracodi. Oui. Le dehors est dangereux. Il y a les mamaeurs. Il y a les varans.
Elle vient tout au dehors. Chocobi, ça ne sort pas ça dans Abidjan là. Les manières de Cocody en gré. Même les enfants de Cocody sont en train de devenir zigueïs. Parce qu'ils ont compris qu'en Côte d'Ivoire, si la vie qui est là, pour s'en sortir là, il faut être aiguisé. Mais toi, tu mets ton enfant. Tu vas beau être intelligent, si tu n'as pas un bon quotient d'adversité, tu ne t'en sors pas dans la vie. Dans le monde professionnel, il y a les crocodiles, il y a les varans, il y a les pitons, il y a des gens qui sont là pour t'appuyer, tu ne vas jamais monter. Si tu n'as pas un quotient d'adversité, moi j'aime dire aux gens, à quelqu'un qui démissionne à cause d'une incompréhension avec, toi attends, parce que les collègues te fatiguent, tu démissionnes. On va se fatiguer dans l'entreprise là. C'est pas toi, tu ne me payes pas. Tu ne m'as pas amené ici. Nous deux, on a fait entretien, on est rentré ici. C'est le même employeur que nous paye. Donc, en quoi est-ce que toi, tu vas être la cause de ma démission? Non, c'est toi qui as parti. Non. À la guerre comme à la guerre. Non, refusez ça. Et aujourd'hui, on éduque les enfants sans créer en eux un cause. Non, il faut être capable de résister aux adversités dans la vie. Il faut jeûner, il faut prier, il faut faire offrande, il faut faire dîme. L'adversité viendra. Même Jésus s'est levé un jour. Il a dit à ses disciples, c'est l'heure des ténèbres. Il y a une heure des ténèbres dans la vie des hommes. Est-ce que vous le savez? Un jour, Jésus dit à ses amis, pendant qu'il fait jour, travaillez, car le soir arrive, la nuit arrive, où on ne pourra plus travailler. Ça voudrait dire, dans la vie, il y a une étape de la nuit. Il faut toujours t'apprêter à ça. Paul dit, Éphésiens 6, prenez sur vous tous les armes nécessaires afin de résister aux mauvais jours. Dans la vie, il y aura des mauvais jours, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas en fonction de tes beaux yeux. Si tu n'as pas mis ça dans ta tête, tu as pleuré. Ça va venir. Joseph sort de la prison, il doit gouverner l'Égypte et il sait qu'il aura des périodes de vaches maigres, il aura des périodes de vaches grasses. Ça va arriver forcément dans ta vie, il aura des périodes de vaches maigres. Prépare-toi. Mais le problème, il faut te préparer. Il faut être prêt à affronter ça. Mais nous, non. Non, tu sais, oh la vie. Pendant que tu es en train de faire ça, il y a quelqu'un qui est en train de t'appuyer devant le directeur. Quand on te convoque dans le bureau, tu commences à pleurer. Il sourit derrière toi, il a gagné. C'est fini. Non. Tu pleures pourquoi? Tu t'expliques devant le directeur. Bon. C'est lancé. Il n'y a pas de là. C'est lancé, on est dedans. Vous deux d'entreprise là. Si un doit partir, ce n'est pas toi qui es assis, c'est lui qui doit partir. Mais on n'est pas capable devant l'adversité. Il faut pleurer. Oui, tu t'assois, tu pleures. Quand tu as fini, tu essuies tes larmes. Tu dis la vie. Voilà moi. Je suis couché, mais je ne suis pas KO. On y va. Vous commencez à vous battre. Si Jacob s'est battu avec Dieu, toi, c'est avec ton collègue que tu ne peux pas te battre. Des fuyards. Non, si il y a ça là, moi, c'est pas grave. Tout qu'on fait, il y a mieux ailleurs, il n'y a pas mieux ailleurs. C'est là, il y a mieux. Il faut rester pour te battre. Tu fuis. Non, le patron est bizarre, je vais démissionner. Mon client, ce ne sont pas des raisons de démission. Quand tu démissionnes, et puis après, tu t'en pries, tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Au travail, tu t'en vas là. Ce n'est pas les anges qui sont là-bas. C'est encore les hommes. Les mêmes situations vont arriver là-bas. Donc tu as démissionné encore. Non. La fuite ne résout rien. Dans cette vie-là, tu as fui pour te cacher où? Il faut te battre. Il faut te battre. Il faut te battre. Or, pour se battre, il faut avoir un quotient d'adversité. Or, pour que le quotient d'adversité soit élevé, il faut guérir. Donc, il faut laisser les enfants s'entraîner pour affronter la vie. Qui sait quand il va mourir s'il n'a qu'à lever sa main? Tu sais si tu vas mourir lorsque l'enfant aura 10 ans, 16 ans, 20 ans, 7 ans. Mais toi, tu es mort, tu es parti. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. Mais tu peux faire quoi?
Tout ce que tu peux faire, c'est ton esprit qui est. Parce que tu n'es pas en paix pour ton enfant. Parce que tu n'as pas appris à se battre contre la vie. Non. Les gens donnent tout à leurs enfants sans